Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais vous montrer les performances que j'ai déjà réalisées sur la plateforme Brix, puisque ça fait déjà presque 2 ans que j'ai investi mes premiers fonds, et du coup désormais ça se discute sur du long terme, et c'est toujours intéressant d'avoir un point de vue qui est très étalé sur le temps. Et du coup ce qu'on peut faire, c'est directement passer au vif du sujet. Alors là on est sur Brix, on est sur le portefeuille de Brix, et ce qu'on va faire, c'est retourner en arrière, donc vraiment depuis le début, voir les premiers fonds que j'ai investis sur la plateforme. Alors là, on peut voir tous les revenus que j'ai déjà gagnés. On descend encore en bas. Alors du coup, on peut voir que le 20 janvier 2022, j'ai investi pour 1000 euros et qu'ensuite, ces 1000 euros là, je les ai directement investis dans un immeuble, l'immeuble de Saint-Foy, donc l'immeuble qui est juste ici. Et ensuite, on peut voir que j'ai encore une fois ajouté pour 1000 euros sur Brix, donc au total ça fait 2000 euros, et ces 1000 euros là je les ai investis dans l'immeuble de bienfaisance, donc l'immeuble qui est juste ici. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à gagner mes premiers revenus donc 2 mois après sur l'immeuble de Saint-Foy, donc le premier bien où j'ai investi des fonds, et ensuite j'ai continué de gagner, donc je suis monté jusqu'à 3 euros de revenus. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On peut voir que sur l'immeuble de Saint-Foy, il y a eu un plus 1055 euros. Et en fait, toutes les briques que j'avais dans l'immeuble de Saint-Foy, je les ai revendues. Et au final, je suis ressorti avec un bénéfice de 55 euros. Donc en fait, de l'immeuble de Saint-Foy, je ressors avec un plus 1055 euros. Et directement, juste le lendemain, et je pense que même pour cet immeuble-là, j'avais investi les fonds en direct, en vidéo. Et si vous voulez, vous pouvez aller revoir la vidéo. Elle est disponible sur la chaîne. Et du coup, un jour après, j'ai investi 1000 euros dans l'immeuble de bienfaisance. Et je le rappelle, dans l'immeuble de bienfaisance, j'avais déjà les 1000 euros. Donc au final, dans l'immeuble de bienfaisance, il y a actuellement 2000 euros. Et dans cet immeuble-là, presque 2 ans après, j'ai évidemment encore les 2000 euros qui sont investis sur l'immeuble. Et ensuite, par après, vu que j'ai investi 1000 euros dans l'immeuble de bienfaisance, et entre-temps, j'avais gagné presque 55 euros grâce à la revente de mes briques sur l'immeuble de Saint-Foy. Et ensuite, par après, j'ai investi un peu plus de 50 euros dans l'immeuble de Baraban parce que oui, en fait, en revendant mes briques, je le rappelle, j'ai gagné 1055, donc il me restait encore 55 euros à investir dans l'immeuble, et j'ai acheté pour 52 euros de briques dans l'immeuble de Baraban. Et tout ça, ça nous mène à avoir actuellement pour des briques dans 2 immeubles différents, et on peut voir que par la suite, je gagne tout simplement mes revenus mensuels, plus 5 euros, plus 15 cents, plus 4 euros, et ainsi de suite. Et par rapport aux revenus perçus de l'immeuble de bienfaisance, il y a pas mal de choses à dire. On va regarder pour quelles raisons aujourd'hui je gagne simplement 2,54 euros par mois, alors qu'il y a plus d'un an, tous les mois, je percevais plus de 5 euros tous les mois. Et la raison, elle est très simple, c'est parce que sur l'immeuble de bienfaisance, il y a pour un total de 23 lots, donc c'est-à-dire 23 appartements, donc ça fait 23 locataires au total. Et en fait, c'est noté juste ici dans l'actualité de septembre 2023. Brix explique brièvement que la totalité de l'immeuble n'est pas totalement louée, donc ça veut dire qu'il manque quelques locataires, et c'est pour ça que les revenus actuels sont différents par rapport à avant, parce qu'au début de l'année, enfin je veux dire il y a presque 2 ans, tous les locataires payaient mensuellement leur loyer, et donc forcément les revenus des investisseurs sur Brix étaient également plus élevés. Et en fait, cette donnée elle est vraiment très intéressante puisque ça permet de montrer que Brix, c'est le reflet de l'investissement immobilier dans la vraie vie, simplement que toi tu gagnes la partie que tu investis par rapport aux revenus mensuels qui rentabilisent l'immeuble. C'est-à-dire que si maintenant il y a seulement 10 lots sur 23 lots qui sont loués, alors forcément on va gagner la moitié de ce qui est prévu, c'est logique. Et on peut aussi noter que le loyer mensuel pour chaque appartement est de 11 981 euros, donc forcément avoir des locataires qui sont prêts à mettre ce prix-là tous les mois, c'est beaucoup plus compliqué que d'avoir des locataires qui vont payer seulement, par exemple, 500 euros par mois. Et si vous voulez, on peut faire le calcul avec la calculatrice. Donc, imaginons qu'ici, on investisse 2000 euros, comme moi j'ai actuellement sur l'immeuble de bienfaisance. Et c'est important de le préciser, mais c'est noté la rentabilité cible. Une rentabilité cible, ça veut dire que c'est le but en ayant les 23 lots qui sont loués. Là, en l'occurrence, les 23 lots sont pas loués. Et tout ça, ça veut dire que si maintenant tous les lots sont loués, je gagnerais 5,13 euros. C'est ce qu'on gagnait au début quand l'immeuble de bienfaisance a été acheté, mais avec le temps, il y a des locataires qui sont partis. Enfin bref, je sais pas exactement ce qui s'est passé avec les locataires. En tout cas, il y en a qui sont partis, donc forcément les revenus sont plus faibles. Mais en tout cas, en termes de rentabilité cible, on a 5,13 euros tous les mois, et on peut aller voir ça dans le portefeuille. Donc on peut voir que ce mois-ci j'ai gagné la moitié de ce qui est prévu, 2,54 euros, et juste là on peut voir que pour octobre 2022 j'avais gagné 5,47 euros. Alors du coup maintenant pour parler chiffres, c'est certainement ce qui vous intéresse. Donc on peut voir que sur le tableau de bord, il y a absolument toutes les données. On peut voir que j'ai investi dans 3 immeubles. Alors je vous l'ai pas montré, mais c'est pas très important. J'ai investi 20 euros dans un immeuble, puisque avec les commissions de parrainage, j'avais gagné 20 euros, et ces 20 euros là, je les ai tout simplement investi dans un immeuble, histoire de profiter et de rendre l'investissement comme si c'était des intérêts composés. On peut voir que la valeur de mes briques
Au total, ça fait 2122 euros, 68 euros en 2 ans, et que j'ai investi pour un montant total de 2072 euros, et que de mon portefeuille, j'ai actuellement pour 51,87 €. Alors qu'est-ce que c'est la différence entre ce qui est dans le portefeuille et dans les revenus reçus? Ça veut dire que le montant qui est dans le portefeuille, c'est des montants que je peux investir directement, donc maintenant, dans un immeuble, même si pour l'instant il n'y a pas d'immeubles qui sont disponibles, ils ont tous déjà été investis à 100%, donc j'ai pas trop le choix d'attendre un nouvel immeuble. Et ici par rapport au graphique, c'est exactement ce que je disais là tantôt par rapport à l'immeuble de bienfaisance. On peut voir qu'en février 2023, on a gagné 5,87 € et qu'en septembre, donc ce mois-ci, on a gagné 2,72 €. Et ça, c'est comme je vous l'expliquais, il manque quelques locataires dans les immeubles. Alors du coup, désormais, je peux donner mon avis global sur la plateforme Brix. Brix, c'est une super plateforme pour l'immobilier en ligne et qui est très fiable. C'est pas du tout avec ce genre de plateforme où il faut se poser la question de savoir si c'est une arnaque ou quoi que ce soit. C'est tout simplement pas une arnaque, c'est pas du tout le but de cette plateforme. Alors oui, parfois il y a des baisses de rendement, mais c'est quelque chose qui est tout à fait normal, puisqu'imaginons si dans la vraie vie maintenant tu achètes un immeuble où il y a 10 appartements et qu'il y en a simplement 5 qui sont en location, alors forcément tu vas gagner beaucoup moins de revenus que ce que tu avais prévu à la base. Et ça, c'est important de le préciser puisque je vois pas mal de personnes critiquer le faible rendement de Brix et aussi critiquer le fait que le rendement n'est pas exactement le même par rapport à ce qui est prévu à la base. Mais comme je l'ai dit là tout à l'heure, c'est totalement quelque chose de normal. Et d'ailleurs, on peut retrouver pas mal d'avis sur la fiche Google de Brix, et du coup, ce qu'on va faire, c'est en lire quelques-uns parce que parfois, c'est quand même assez drôle, et c'est assez drôle de voir à quel point les gens n'ont pas tout le temps le recul de se dire que c'est possible qu'il y ait des imprévus sur une plateforme et dans l'immobilier, puisque l'immobilier en ligne, c'est l'immobilier réel au final. La gestion locative est catastrophique, la vacance locative des appartements explose la moyenne, du jamais vu. Le taux de loyer impayé par les locataires en place est aussi beaucoup plus important que la moyenne. Et des avis comme ça, il y en a vraiment beaucoup. Et en fait, c'est exactement comme je disais, à partir du moment où tu n'acceptes pas les imprévus dans l'immobilier, alors n'investis pas dans l'immobilier et surtout pas dans l'investissement immobilier en ligne, puisqu'à partir du moment où tu comprends pas que les loyers impayés, c'est des choses qui arrivent, alors forcément, tu auras un peu du mal à suivre à travers une plateforme qui est totalement en ligne et dont tu n'as pas le pouvoir pour essayer d'avoir des locataires sur le bien. Et je pense aussi que Brix est assez victime par rapport à toutes les conneries qu'on voit sur internet concernant les investissements où on nous promet un rendement de 400% en un an. Ça, c'est toujours over de la merde. On sait tous très bien comment ça se termine à chaque fois. Alors qu'ici, on a une plateforme qui est pérenne et qui n'est pas du tout un scam ou quoi que ce soit. Simplement qu'il faut comprendre que c'est de l'investissement sur du long terme. Il ne faut pas investir dans l'idée d'essayer de gagner un max de thunes en très peu de temps. C'est pas du tout le but de l'immobilier en ligne et encore moins le but de l'immobilier dans la vraie vie. Et si tu investis des fonds sur Brix, essaye vraiment de partir dans l'optique que les fonds que tu investis, c'est des fonds que tu ne vas pas revoir pendant longtemps et dont tu n'as pas besoin. C'est pas des fonds que tu vas perdre, mais c'est des fonds qui vont rester sur la plateforme pendant un certain temps. Essaye vraiment de te mettre en tête que c'est un investissement sur plusieurs dizaines d'années et ne mets pas des fonds dont tu as besoin sur la plateforme étant donné que tu es parti pour plusieurs années dès que tu investis des fonds. Mais par contre, les revenus que tu gagnes, ça, tu peux directement te les reprendre sur ton compte bancaire. Donc ça, c'est assez efficace. Donc là, imaginons, je veux retirer maintenant les 51 € sur mon compte bancaire. Alors je peux le faire en simplement 2-3 clics. Et c'est fait, mais par contre, si tu laisses, n'hésite surtout pas à réinvestir les fonds que tu gagnes dans un nouvel immeuble. Et évidemment, si tu es quelqu'un qui vise sur le long terme, alors tu sais très bien que les intérêts composés, c'est quelque chose de très puissant. Et du coup, pour terminer, si tu veux utiliser Brix, n'hésite surtout pas à utiliser mon lien partenaire, il est en description. Et en tant que filleul, tu vas gagner un bonus de 1% sur les achats de tes Brix.